Bonjour. Au nom du comité exécutif de l'APTS, il me fait plaisir d'introduire le rapport des activités réalisées au cours des 2 dernières années. C'est avec fierté que nous avons travaillé aux mandats qui nous ont été confiés et nous en profitons aujourd'hui pour vous remercier de votre confiance. Bon visionnement. Dans le cadre de l'Action féministe, nous avons créé de nouveaux outils et offert des formations qui ont permis de généraliser l'utilisation de l'analyse féministe intersectionnelle dans notre organisation et de contribuer au changement de mentalité nécessaire en ce qui concerne la discrimination et la violence pour une meilleure justice sociale. Pour que les activités de l'organisation s'opèrent progressivement à travers le prisme de l'analyse différenciée selon les sexes, genres et intersectionnels, la première étape de formation des personnes élues, des exécutifs locaux et du personnel a été franchie. C'est dans cette optique que le secteur a développé et participé au parcours une organisation syndicale féministe et inclusive du camp syndical mai 2023 en collaboration avec le secteur sociopolitique. D'autre part, nous avons participé au recours pour contester la non-rétroactivité sur les prestations du RQAP à la suite des ajustements salariaux découlant de l'application de la loi sur l'équité salariale et du renouvellement de la convention collective. La PTS est fière d'être une pionnière dans ces contestations. Et sur le plan de la politique pour contrer la violence, l'APTS poursuit ses efforts pour défendre le droit à un milieu de travail exempt de violence et de harcèlement en collaborant aux formations pour toutes les personnes intervenantes, tant élues que conseillères syndicales. D'ailleurs, de nouveaux outils ont été développés en collaboration avec les secteurs de la santé et sécurité au travail et le secteur de la formation. On se souviendra longtemps du témoignage lors de la conférence d'Ingrid Falaise, invitée à l'un de nos conseils généraux. Cette occasion nous a permis de produire une capsule vidéo sous forme d'entrevue pour briser les tabous, agir en solidarité et ainsi contribuer au changement dans les mentalités pour que cessent les féminicides et la violence conjugale. Ajoutons que l'intersyndicale des femmes porte la revendication pour l'obtention de 10 jours d'absence rémunérés pour les victimes de violences conjugales et que nous poursuivons nos efforts pour soutenir les victimes. Ce mandat a été marqué par la volonté affichée du gouvernement de rétablir les fondations sur lesquelles rebâtir un réseau plus humain et plus performant à travers son plan santé. Tentaculaire, ce dernier s'articule à ce jour autour de pas moins de 13 chantiers, de 3 projets de loi, dont un mammouth, PL15, de la création de l'Agence Santé Québec et du décloisonnement de 18 professions. L'APTS a rapidement mis en place une cellule de travail intersectorielle dont les conclusions ont été claires. Si le plan santé proposait des avenues intéressantes, comme la fin du temps supplémentaire obligatoire, communément appelé TSO, et la modernisation du cadre législatif, il ouvrait aussi la porte à de graves problèmes, notamment par le biais d'une plus grande privatisation du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi qu'une détérioration des assises démocratiques dont peuvent se prévaloir la population du Québec. C'est donc avec empressement que la PTS a fait valoir ses positions et les réalités de ses membres à la table de concertation mise en place par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Simultanément, des efforts importants de mobilisation et de formation ont été faits pour répondre efficacement au projet gouvernemental, que ce soit en solo, en intersyndical ou en collaboration avec des groupes communautaires en santé et services sociaux, ainsi que des groupes de défense de droits, l'APTS s'est saisie et continue de le faire de toutes les tribunes à sa disposition pour sensibiliser le ministère aux dangers de la privatisation et de la surcentralisation prônée par la réforme Dubé. Finalement, des travaux de recherche et de consultation ont été entrepris pour mieux cerner les répercussions de l'élargissement des pratiques visées par le gouvernement et y répondre adéquatement. Si la promotion de services publics, accessibles et humains n'est pas une préoccupation nouvelle à la PTS, elle a revêtu une importance encore plus grande après la pandémie de COVID-19. Plus que jamais, l'organisation considère qu'il est de sa responsabilité d'investir l'espace public pour que des gestes forts et structurants soient posés afin de protéger et de bonifier notre réseau.
nos revendications pour un réseau public de santé et de services sociaux plus accessible, durable, mieux financé et à l'échelle humaine se sont notamment cristallisées dans la campagne politique Une alliance forte pour un réseau fort lancé en 2022, tandis que la structure de mobilisation permanente mise en place la même année leur servait de caisse de résonance. En offrant à ses élus, à ses exécutifs locaux et à ses membres des occasions d'engagement d'envergure, la PTS est parvenue à éveiller leur désir d'exercer leur influence et à devenir plus mobilisatrice, plus engagée et de continuer le travail. En ce qui concerne l'environnement et les changements climatiques, la PTS a continué de s'impliquer en produisant un sondage afin de brosser un portrait de l'état des travaux dans les différents établissements et les équipes locales. Et du côté des instances, nous avons mis en place des pratiques visant à réduire et ou à compenser notre empreinte écologique, dont la compensation carbone en congrès. La PTS participe à une recherche afin de vérifier la faisabilité de retirer les énergies fossiles du REGOP. Dans le cadre de la présentation du budget du Québec, nous avons participé aux consultations prébudgétaires, déposé des mémoires, ainsi que publié et diffusé des analyses sur le budget du gouvernement du Québec, notamment dans le Bleu à PTS, la PTS en alerte et en Facebook Live. Nous avons également produit et diffusé une capsule vidéo sur les finances publiques en contexte de négociation. Sur le plan politique, nous avons actualisé certains pans de la plateforme politique de la PTS. Une campagne politique en réponse au plan santé a aussi été mise sur pied et 2 camps de formation politico-syndicales ont été offerts. En termes de diversité culturelle, l'organisation a fait un sondage sur le racisme afin de brosser un portrait de la situation, des préoccupations et des solutions proposées par ses membres. Elle a aussi élaboré une campagne de sensibilisation au racisme systémique auprès des ordres professionnels représentant nos titres d'emploi. Un logo a été créé pour identifier le comité diversité culturelle et nous avons participé à l'émission sur ici.tout.tv, Pas de mentir. Parlant de diversité, nous avons produit un document d'information visant à rendre notre convention collective plus inclusive ainsi qu'un lexique afin de nous familiariser avec certains concepts associés à la diversité sexuelle et pluralité de genre. La PTS a également collaboré par le biais d'un sondage national avec un chercheur de l'organisme SAVI sur une étude pour connaître les réalités de la diversité sexuelle et pluralité de genre au travail et documenter les discriminations en milieu de travail. Nous avons innové cette année en participant au défilé de la fierté avec un contingent à PTS. Le mandat du service des communications et des relations publiques est d'assurer une circulation optimale de l'information à l'interne comme à l'externe, ainsi que la définition, la promotion et la protection de l'image publique de la PTS. L'accroissement de la visibilité et de la notoriété de la PTS est l'objectif prioritaire, ce qui suppose le développement et la consolidation de liens avec d'autres organisations syndicales et communautaires, ainsi qu'avec les médias. Le service a rédigé et diffusé quelques 128 communiqués de presse, incluant les sorties en partenariat avec d'autres organisations et lettres ouvertes dans des journaux, en collaboration également avec des organisations syndicales et des actrices de la société civile. Il a aussi rédigé les mémoires notamment sur les budgets 2022-2023 et 2023-2024 du Québec. La loi modifiant la loi sur la protection de la jeunesse, la fin de l'état d'urgence sanitaire, la loi sur les renseignements de la santé et services sociaux, la loi limitant les recours aux services d'une agence de placement de personnel et le recours à la main-d'œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux, la loi visant à rendre le système de santé et services sociaux plus efficace et les laboratoires de biologie médicale. Ces derniers ont été présentés aux commissions parlementaires afférentes et d'autres tribunes. Nous avons assisté aux rencontres ministérielles avec Christian Dubé, Lionel Carman, Sonia Bélanger, Jean Boulet et Sonia Lebel, et nous avons maintenu des contacts réguliers et assuré des collaborations avec les porte-paroles des partis d'opposition en matière de santé et de services sociaux. En termes de production et de réalisation, le service prend sous sa responsabilité la conception thématique et la réalisation graphique de l'ensemble des documents relatifs aux événements tels les congrès et toutes les campagnes nationales.
Il collabore aux travaux des différents secteurs, que ce soit pour la négociation avec la campagne On lâche pas, ou pour la campagne Une alliance forte pour un réseau fort, en regard de l'élargissement des pratiques, des gains dans les conventions, de la mobilisation et du système professionnel québécois. La PTS produit ses propres vidéos et pour cette dernière période, elle a notamment réalisé une campagne et une vidéo à l'intention des missions DI-TSA. Les plateaux techniques ont aussi bénéficié de la production de vidéos représentant leur profession, soit en laboratoire ou en imagerie médicale, radiodiagnostic, échographie, médecine nucléaire, radio-oncologie et électrophysiologie médicale. Pour souligner la surcharge vécue par les éducatrices en centre jeunesse, le service a réalisé la campagne « Allez-vous finir par m'aider ». Le service a aussi apporté sa collaboration tant au secteur de la formation que celui de la santé et sécurité du travail pour la rédaction de l'ensemble des documents à l'intention des représentants nationaux et de leurs exécutifs locaux. 2 ans après sa refonte, le site de la PTS tient ses promesses avec 1,2 million de visites enregistrées durant les 19 derniers mois. Le fil APTS est dorénavant un canal d'information privilégié des membres de la PTS. Depuis le dernier mandat, l'intérêt envers l'infolettre a connu un essor important. Le magazine bleu APTS continue de susciter l'intérêt de nos membres avec près de 30 000 visites enregistrées au cours des 19 derniers mois. Depuis le dernier rapport d'activité, la page Facebook nationale est passée de 15 000 à plus de 18 700 abonnés, maintenant une portée mensuelle de 100 000 à 600 000 visites en période de haute fréquentation. De leur côté, les 22 vitrines Facebook régionales de l'APTS rejoignent conjointement quelques 28 000 adeptes. Le réseau social Twitter, maintenant le réseau X, prisé par la classe politique et journalistique, entre autres, est un outil d'influence indéniable pour l'APTS qui l'utilise pour interpeller les dirigeantes sur les enjeux qui touchent nos membres, notamment en période de négociation. Instagram et LinkedIn ne sont pas en reste et profitent d'une croissance continue. Sans se définir comme une organisation bilingue, la PTS offre un service de qualité aux membres qui sont plus à l'aise avec la langue anglaise. Le service des communications traduit vers l'anglais les documents essentiels de la PTS en respectant le sens politique et le contenu technique des textes français, lesquels constituent toujours les versions officielles. La liste des documents traduits de façon courante par la PTS comprend un ensemble de documents nationaux destinés aux membres, tels la convention collective, les statuts de la PTS, les documents relatifs au REGOP et à l'assurance collective, les documents et outils provenant des secteurs et services, l'ensemble des publications périodiques de la PTS et les communiqués de presse ayant une portée nationale et des communications locales. L'objectif de la PTS étant de donner le même service de qualité à l'ensemble de ses membres. Pour ceux dont le secteur de l'équité salariale et de la réactivité est moins connu, celui-ci consiste à assumer les responsabilités relatives au dossier de l'équité salariale, de son maintien et de l'application de l'article 36 des dispositions nationales, le tout s'imbriquant dans la structure salariale. Hormis des activités courantes en lien avec la mission, nous formons et soutenons les personnes conseillères et les représentants nationaux en bâtissant différents outils en lien avec les différentes situations survenues au sein du secteur en cours de mandat. Des outils qui s'avèrent tout aussi utiles pour bien informer nos membres. Pour les exercices de maintien 2010, 2015 et 2020, de multiples travaux ont eu lieu. Pour 2010, nous avons fait différentes démarches pour la reconnaissance du dossier des physiothérapeutes, tant sur le plan politique qu'auprès de la CNESST. Pour l'exercice de maintien 2015, nous avons procédé à l'analyse des événements survenus dans le cas présent entre 2011 et 2015, le tout accompagné d'une relance auprès de certaines catégories d'emplois pour un surplus d'informations sur les changements survenus pour la période visée. Des opérations qui s'avèrent nécessaires pour la production d'argumentaires conséquents à présenter auprès de la CNESST. En dernier lieu, pour l'exercice de 2020, qui a pris du retard malgré nous, nous avons eu des rencontres et des échanges avec la CNESST et le Conseil du Trésor. Nous sommes toujours en attente du premier affichage. En parallèle de ces travaux, la révision de la loi sur l'équité salariale 2019 est en cours. Il s'agit d'un recours contestant certains aspects de la nouvelle loi,
dont la question des paiements rétroactifs à partir du moment de l'événement qui s'applique pour le moment selon la loi, uniquement pour les exercices après 2019. Un autre dossier actif au cours des derniers mois est le recours sur le régime québécois d'assurance parentale. Il s'agit d'une contestation suite au versement découlant de l'application de la loi sur l'équité salariale et de la rétroactivité salariale dans le cadre du règlement de l'exercice 2010 obtenu lors de la dernière négo. Ces travaux sont menés conjointement avec le secteur de l'action féministe. En ce qui concerne l'autre partie de notre secteur, soit l'application de l'article 36 de nos dispositions nationales, beaucoup de travail aussi. En l'occurrence, nous avons procédé à l'élaboration d'outils internes pour les dossiers de création de titres d'emploi. À ceci s'ajoutent plusieurs travaux tant à l'interne qu'en intersyndical afin de convenir avec le ministère de la Santé et Services sociaux de la valeur définitive de catégories d'emploi et de certaines modifications à la nomenclature. En parallèle, plus d'un dépôt de demande de création de titres d'emploi ont été faits, avec la mise en place d'un tableau de suivi à usage interne pour tous les travaux en cours en lien avec l'article 36. Il ne faut pas oublier le volet représentation auprès du ministère. Des représentations qui nous ont permis, entre autres, de faire annuler le projet d'abolition 22-24, soit les techniciens de laboratoire médical diplômés. D'autres dossiers ont nécessité notre attention, dont celui des coordonnateurs techniques en génie biomédical, avec des représentations juridiques et du soutien auprès des équipes locales. Parmi les autres activités réalisées dans notre secteur, il y a le suivi des processus d'équité chez nos membres hors réseau, les multiples rencontres nationales avec nos membres, le soutien dans le cadre de diverses auditions, sans oublier tout le travail de support à la négociation nationale. Pour finir, j'aimerais souligner le changement de nom de notre secteur. De façon à mieux correspondre au travail effectué, celui-ci s'appellera dorénavant Équité salariale et évaluation des emplois. Malgré ce changement de nom, le secteur poursuivra ses travaux à faire valoir la valeur réelle de vos emplois et de vos réalités professionnelles. Pour ce qui est du secteur de la formation et de l'éducation syndicale, des outils ont été conçus et offerts aux personnes membres des exécutifs locaux ainsi qu'aux agents de liaison et délégués locaux afin qu'elles puissent exercer leurs fonctions de leur mieux. Des formations ont également été données aux personnes membres du Conseil national et conseillères syndicales. Au cours des 2 dernières années, diverses formations ont été élaborées en collaboration avec différents secteurs, touchant entre autres aux instances, au féminisme, à la mobilisation et à la santé-sécurité au travail. En fin de crise de la COVID, des efforts ont dû être consacrés à freiner les attentes du gouvernement. Ceux-ci se sont traduits par plusieurs recours en lien avec la gestion par arrêté et avec le plan de sortie de l'état d'urgence sanitaire qui imposait sans négociation des mesures transitoires aux travailleuses. En parallèle, des représentations en intersyndicale avec les ministres Dubé, Lebel et Boulet ont permis en 2022 l'élargissement de la prime escalier en une grande majorité des titres d'emploi de la catégorie 4. Face aux enjeux de santé et sécurité du travail soulevés par la pandémie et la sortie de crise, la PTS a proposé des mesures à être mises en place par les employeurs et en recommandant au CPN3S des pratiques plus adaptées à la protection des travailleuses. Après un bras de fer de 2 ans, la PTS est allée chercher des gains salariaux applicables à l'ensemble des membres de la PTS. On se rappelle de la prime de 4 % et la possibilité d'obtenir des congés mobiles pour tout le personnel œuvrant en centre jeunesse, l'élargissement de la prime en psychiatrie et de nouveaux centres d'activité, une prime majorée pour les psychologues travaillant à temps plein et une reconnaissance financière pour la supervision des stagiaires. Des montants pour reconnaître le travail du personnel en laboratoire et dans le domaine de l'imagerie médicale, radiodiagnostic et échographie médicale, de la médecine nucléaire, de la radio-oncologie et de l'électrophysiologie médicale,
au cours de la pandémie ont également été dégagées, de même qu'une enveloppe allouée à la physiothérapie. L'APTS a également été très active sur le dossier de la lettre d'entente numéro 27, le Forum de santé globale, qui vise, entre autres objectifs, à améliorer le bien-être des personnes salariées dans leur environnement de travail par le biais de projets structurants. Dans le cadre de la nouvelle ronde de négociation, c'est aux côtés de la CSN, de la CSQ et de la FTQ que l'APTS négocie les matières intersectorielles. Il s'agit là d'une première. En se coalisant, les 4 organisations comptent sur la voix des 420 000 travailleuses du secteur public et parapublic pour porter les demandes. Du côté du volet sectoriel, l'APTS a également déposé un cahier de revendications rassembleuse et transversale au CPN3S. Au cœur de ces demandes, plus de temps pour que les membres puissent recharger leur batterie, des primes mieux adaptées à la réalité des professionnels et techniciennes, une véritable reconnaissance du temps supplémentaire et une bonification des mesures pour le développement professionnel. En termes de réalisation pour la prochaine convention collective, le secteur a procédé à toutes les étapes préparatoires de négociation. Il a consulté les membres pour le renouvellement, traité l'information provenant de la tournée de consultation des membres et rédigé le cahier de consultation en vue de l'adoption en Conseil général et coordonné l'adoption du cahier de revendication syndicale. L'APTS, en se joignant au Front commun, participe au protocole de fonctionnement, à l'arrimage et à la coordination des activités liées à la négociation des matières intersectorielles. Pour nos matières sectorielles, l'APTS a déposé le cahier de revendication syndicale. Pour ce faire, le comité de négociation a élaboré des argumentaires soutenant les revendications. Il a aussi réalisé des travaux de recherche, d'analyse et d'enquête soutenant les revendications en collaboration avec les autres secteurs de l'APTS et l'équipe des personnes libérées à la négociation nationale. Le Comité national de négociation voit au bon fonctionnement de la négociation nationale à l'égard de l'ensemble des mandats prévus par la structure de négociation. Soyez assurés que l'APTS martèle nos demandes pour bien représenter l'ensemble des membres à la table de négociation. Le comité synthèse des statuts a été instauré et n'a pas chômé dans les 2 dernières années, considérant notamment que le Congrès 2022 portait uniquement sur les statuts. On y a traité des propositions de modification aux statuts émanant de congrès antérieurs ainsi que des demandes récentes. De plus, en Conseil général, des corrections linguistiques aux statuts ont été adoptées, entre autres une harmonisation du vocabulaire pour faciliter la lecture. D'autre part, le nouveau comité de révision de procédure d'Assemblée a réalisé une grande partie de ses travaux, passant de l'appropriation de notre code de procédure APTS à la consultation d'experts internes et externes. Un sondage a également été élaboré dans le but de considérer l'opinion des membres des exécutifs locaux. De son côté, le secteur de l'organisation syndicale a offert un soutien aux équipes locales dans l'élaboration de propositions et d'amendements au statut pour les aider à participer à leur amélioration ainsi qu'à leur mise à jour. Il a également soutenu les équipes locales et les membres de l'exécutif national dans l'interprétation et l'application des statuts. Les travaux sur la gouvernance ont pris leur envol au cours des 2 dernières années par le biais notamment de différentes consultations. Qui plus est, un comité cohésion de groupe a été mis sur pied et a réalisé des travaux entourant les notions de dissidence et de ralliement, d'embargo et de huis clos, afin de faire évoluer l'organisation à ce sujet. Et en plus de la formation annuelle des nouvelles personnes secrétaires des exécutifs locaux, une journée de réseautage a été instaurée. Au niveau du secteur de l'organisation du travail et des enjeux professionnels, communément appelé le SOTEP,
Nous nous sommes activés au cours du dernier mandat à être le porte-voix de l'expertise de nos membres, de leur professionnalisme et de leur contribution au bien-être de notre société face au gouvernement. Dans le dossier des psychologues, nous avons participé au comité consultatif ministériel et avons apporté notre expertise pour les rencontres avec nos membres. En soins et services en santé mentale, une rencontre s'est déroulée avec le groupe de travail sur l'optimisation de la formation en psychologie et en santé mentale. Et en ce moment, nous sommes maintenant impliqués dans les réflexions pour la table élargie en santé mentale dans le cadre de la négociation. Relativement à l'intelligence artificielle, le secteur a vu à l'avancée de travaux en rencontrant nos archivistes et a déposé un mémoire en commission parlementaire dans le cadre de l'étude du projet de loi 3. Nous poursuivons une vigie car les prochaines années risquent d'être encore plus marquées par l'intelligence artificielle. Des impacts importants risquent de se faire sentir parmi nos membres. Pour les autres réalisations en 2022-2023, nous avons été occupés par les travaux sur l'élargissement des pratiques professionnelles. Après avoir consulté largement les membres, les ordres et les associations professionnelles, le CETEP a contribué à l'élaboration d'un positionnement politique et, en second lieu, a conçu, en collaboration avec le secteur de la formation, des outils sur le système professionnel québécois. En ce qui a trait à la surcharge de travail, en plus des rencontres de la table, un comité a été formé pour travailler spécifiquement sur la lettre d'entente numéro 5 des dispositions nationales. La suite se passe au sein de la table de négociation. Quant au continuum de soins et de services aux personnes âgées, le sujet est partie intégrante du plan santé. Et des consultations ont été faites auprès des sous-groupes soutien à domicile et CHSLD. En ce qui concerne le programme québécois pour les troubles mentaux, le PQPTM, le secteur a procédé à un sondage et a coordonné une tournée locale pour aller à la rencontre des intervenants-intervenantes. Le comité consultatif en dépendance a été relancé et une cueillette de données a été réalisée pour produire un plan d'action et un rapport national. Au final, entre la multitude des travaux rattachés au dépôt de mémoire, aux rencontres ministérielles, aux comités consultatifs, aux sondages, en passant par les formations, les études, les opérations proactives de relations publiques, les campagnes chocs de sensibilisation et de nombreux comités de travail, la volonté du secteur demeure aussi forte, soit de défendre et de représenter dignement la diversité des types d'emploi et des réalités professionnelles des membres de la PTS. En ce qui concerne le secteur de l'organisation du travail et des enjeux professionnels, plusieurs professions ont fait l'objet de travaux. Optilab et les laboratoires de biologie médicale continuent de nous préoccuper et nous avons profité d'une conjoncture favorable pour déployer un plan d'action concerté. Les travaux incluaient une tournée sur le terrain de toutes les grappes et les bulles Optilab représentées par la PTS, les rendez-vous estivaux 2022, l'accentuation de notre réseautage avec les différentes actrices touchées par l'évolution des laboratoires de biologie médicale et le déploiement d'Optilab, de nombreuses sorties médiatiques et la participation à une journée de consultation ministérielle sur l'avenir des laboratoires. La PTS continue sa vigie sur le sujet. En ce qui concerne l'imagerie médicale, la radio-oncologie, la médecine nucléaire et l'électrophysiologie médicale, nous avons décidé de prendre les choses en main et de mettre en place un projet spécial visant à actualiser les enjeux professionnels et l'organisation du travail propre à ce domaine en déployant des sondages nationaux qui ont été suivis de la production d'un rapport analytique ayant notamment servi au projet de loi 15. Nous avons produit et diffusé une vidéo de valorisation des professions, déployé une campagne de mobilisation et tenu les rendez-vous estivaux à l'été 2022. Nous restons à l'affût des nouveautés sur le sujet. Dans le cadre du comité consultatif en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme, plus communément appelé DITSA, la PTS a participé au comité de travail sur la lettre d'entente numéro 2 des dispositions nationales, au sondage national et à la production de vidéos de sensibilisation à la réalité des ITSA, particulièrement en RAC. Le secteur du CETEP a également maintenu une vigie de ce qui se passe sur le terrain et a participé à la production de tracts et de manifestations. Le CETEP s'assure de la coordination des différents comités, dont le comité consultatif Santé Jeunesse. Au cœur de ces réalisations, nous avons travaillé sur la lettre d'entente numéro 24 des dispositions nationales,
le comité a avancé des travaux de recherche sur les standards de pratique en centre jeunesse. Le secteur a aussi assuré la coordination des sorties médiatiques relatives aux effets dévastateurs de la pénurie de main-d'œuvre et de la surcharge de travail. Finalement, un recours a été déposé au tribunal administratif du travail en vertu de l'article 12 du Code du travail en lien avec l'équipe SWAT couvrant l'évaluation-orientation. Le secteur de l'organisation syndicale s'est assuré que l'APTS reste le syndicat le plus représentatif du personnel professionnel et technique du réseau de la santé et des services sociaux, notamment en développant un sentiment d'appartenance envers l'APTS, ainsi qu'une vie syndicale locale dynamique. Outre l'implantation d'une structure permanente de mobilisation, réalisation phare du secteur, les ressources ont été déployées dans 4 volets d'activité: la mobilisation, la dynamisation des instances locales et nationales, le soutien et la consolidation des équipes locales ainsi que le maraudage. Parmi les réalisations de 2021-2022, retenons entre autres la création du Comité national de mobilisation, la préparation et le lancement de la campagne de négociation nationale en front commun, avec divers événements de grande envergure, le rassemblement du 28 octobre 2022, le dépôt des cahiers de revendication le 30 mars 2023, la manifestation du Front commun le 23 septembre dernier, ainsi que la collaboration avec les autres secteurs et services de l'APTS pour la coordination de la campagne politique et le déploiement de notre riposte au plan de santé et la réforme du B. Nous avons également souhaité dynamiser les instances locales et nationales en offrant un congrès 2022 axé sur les statuts et en instaurant un comité de synthèse des statuts, sans oublier l'offre de soutien aux équipes locales et à l'exécutif national pour l'interprétation et l'application des statuts. L'organisation syndicale s'est également attelée à l'amélioration et à la consolidation du travail d'équipe. Elle a également entraîné une hausse de taux d'adhésion à la PTS, maintenu l'accréditation de toutes nos unités de négociation durant la période de changement d'allégeance à l'été 2022 et permis d'esquiver une campagne massive de maraudage en participant au pacte de solidarité syndicale. À l'avenir, le secteur souhaite mobiliser davantage nos membres tout en soutenant les équipes locales afin de faire rayonner la mission et les valeurs de l'APTS dans un contexte de changement constant du réseau. Le rôle du Comité national de mobilisation et le travail des agentes de mobilisation qui lui sont associés sera déterminant, de même que le guide de pratique. En ce qui concerne les relations de travail, notre approche est restée la même, souple, proactive et adaptée à la réalité locale de chaque établissement. En 2021-2022, il y a eu 9 146 griefs déposés, dont 8 760 ont été réglés. L'équipe a offert son soutien pour les négociations des conventions collectives, a participé à la création de plusieurs formations en relations de travail et à l'amélioration du processus de coordination des arbitrages de griefs, afin d'assurer une meilleure cohérence et une plus grande efficacité devant les tribunaux d'arbitrage, particulièrement pour les dossiers à portée nationale. Elle a également augmenté ses communications auprès des membres, des décisions arbitrales marquantes. Nouveauté au programme, le séminaire en relations de travail de l'APTS a été créé dans le cadre de notre volonté de transmettre l'information et nous avons continué la mise en place du service interne traitant des recours en LATMP. Dans le cadre d'un forum national sur le sujet, nous avions eu pour mandat de produire un guide pour les équipes locales afin d'assurer une cohésion nationale dans nos prises de position locales. Un guide d'analyse avec pour objectif d'assurer une cohésion au sein de la PTS au sujet des formations continues acceptées dans le cadre du plan de développement des ressources humaines, PDRH. Un document vise à outiller les membres des exécutifs locaux pour toute analyse des demandes de formation continue qui lui sont soumises par les employeurs.
Quant à tout ce qui touche à la santé et à la sécurité au travail, les ressources du secteur ont continué de fournir des outils aux personnes conseillères syndicales et aux exécutifs locaux afin de les aider à identifier les risques présents dans les milieux de travail, de manière à pouvoir intervenir de façon préventive et en exiger l'élimination. L'équipe a également tissé des liens avec différents organismes pour déceler, étudier, prévenir et éliminer les risques en SST dans différents secteurs d'activité touchant les membres de la PTS, tout en revendiquant des améliorations au régime de prévention et en intervenant publiquement afin de les réclamer. En temps de pandémie, nous avons tenu les membres ainsi que les équipes locales et les personnes conseillères informées des changements, des modifications et des mesures préventives au fur et à mesure de l'évolution de la crise, tout en intervenant auprès du ministère et de la CNESST. Plus précisément, nous avons fait des interventions dans les instances et formé des personnes responsables locales en SST, ainsi que des personnes conseillères syndicales au sujet de la loi modernisant le régime en santé et sécurité du travail et participer aux échanges de la coalition PL59 ainsi qu'aux mobilisations intersyndicales. Les personnes conseillères syndicales et les équipes locales ont reçu une formation sur le thème des risques psychosociaux. Nous avons également participé à une recherche conjointe de l'Université Laval et de l'UQAR visant à développer un outil numérique d'identification des risques psychosociaux du travail. Quant au Forum de santé globale, nous avons participé au comité de négociation de la lettre d'entente numéro 27, tout en coordonnant et en soutenant des équipes locales pour la rédaction et le déploiement des projets. La mission du secteur de la sécurité sociale, volet assurance collective, est d'offrir aux membres un régime d'assurance collective qui répond à leurs besoins. Les ressources du secteur doivent également assurer la pérennité du régime d'assurance, l'application du contrat et tenter de régler tout problème en découlant. Elles apportent un soutien aux personnes conseillères syndicales et aux membres dans les dossiers d'assurance, notamment en cas d'invalidité. Le secteur a consulté des membres sur différents changements au régime d'assurance maladie. Il a collaboré avec le secteur de la négociation nationale concernant la part payée par l'employeur en assurance collective et la création d'un régime d'assurance médicaments public et universel. Il a aussi analysé des modifications potentielles au contrat d'assurance collective et préparé le renouvellement annuel. Le secteur a aussi analysé le service de réadaptation offert par l'assureur pour les cas d'invalidité de longue durée. Au volet retraite, la mission du secteur est d'offrir de l'information et d'accompagner les membres, les conseillers-conseillères, le secteur de la négociation et les représentants nationaux pour toute question ou litige concernant le régime de retraite du personnel, employés du gouvernement et des organismes publics REGOP. Au plan des réalisations, le secteur a procédé à des travaux avec l'équipe de négociation nationale afin d'assurer un support sur les enjeux touchant le REGOP et a également présenté des webinaires d'information. Au total, 14 rencontres ont été effectuées lors des 2 dernières années. Je tiens à remercier cette super équipe composée de Jennifer, Sarah, Pierre-Marc, Catherine et Annick pour leur excellent travail. Ah, l'informatique. Beaucoup d'investissements ont été faits. Nous avons débuté notre migration vers Office 365. Aussi, nous avons stabilisé notre infrastructure et nous avons grandement amélioré la gestion de notre parc informatique. Merci à toute l'équipe qui met l'épaule à la roue. Au niveau de la trésorerie, plusieurs choses ont été faites. Entre autres, nous avons avec un comité travaillé sur la révision du règlement de remboursement de frais qui datait de plusieurs années. Avec l'aide du comité fonds affectés, nous avons assigné un budget couvrant la grève, le maraudage et la négociation nationale.
De plus, nous répondons souvent aux besoins de certains membres avec une aide de soutien financier pour ceux qui ont des pertes salariales importantes. Mon but est de toujours travailler pour assurer une excellente santé financière à l'APTS et je remercie toute l'équipe des finances qui font un excellent travail dans l'intérêt des membres. La restauration d'une relation d'écoute, de proximité et de transparence permet une meilleure coopération des parties et celle-ci s'est notamment cristallisée dans les travaux entrepris en matière de gouvernance. Impliquer davantage et diversifier les possibilités d'échange a été une préoccupation importante du comité exécutif lors de ce mandat. C'est pourquoi le Conseil national a tenu une journée de réflexion, une tournée des présidences, des rencontres avec les exécutifs locaux et les gestionnaires et bien sûr avec tout notre personnel. Le comité exécutif, en collaboration avec la direction générale, a de plus amorcé des réflexions essentielles en lien avec la planification stratégique de l'organisation qui permettront à terme de doter la PTS d'une vision commune et fédératrice.